Salut à tous. Je vous ai proposé dans le chat de l'onglet communauté de ma chaîne de faire une petite soirée, essayer de faire un live. Je n'ai jamais fait ça, donc ça risque d'être peut-être un peu chiant à regarder parce que il y aura peut-être des soucis techniques. Vous allez peut-être m'aider même en live. Mais je vous ai proposé une petite soirée live sur la Terre plate pour que les personnes qui découvrent le sujet puissent poser leurs questions. Alors, sachant que je suis loin d'avoir toutes les réponses, mais j'ai conscience de mes limites, donc ça peut quand même vous aider. C'est-à-dire que quand je vous dirai quelque chose, en général, c'est quelque chose que j'aurais pesé. Quand je ne saurais pas répondre à la question, peut-être que d'autres personnes dans le chat sauront y répondre. Et j'invite donc les platistes à nous rejoindre ce soir-là. Donc tout le monde, hein, même les gens qui ne conçoivent pas que la Terre puisse être plate sont les bienvenus. Évidemment, nous pourrons parler aussi bien sûr du modèle standard, faire un point sur, on va dire, l'anatomie du modèle standard, qu'en général les platistes connaissent très très bien. Donc l'idée, je ne sais pas, ce sera peut-être de rappeler en quoi consiste le modèle standard sur des points très précis, par exemple les marées, les éclipses, etc. Et de voir en quoi consiste le modèle alternatif géocentrique euh, platiste, parce que finalement, je ne connais pas beaucoup de géocentristes qui ne soient pas platistes. J'ai en tête la veuve Pierrel, tout de même, dont j'ai fait la lecture du livre sur cette chaîne, que vous pouvez retrouver facilement, sinon vous me demandez. Elle pensait que la Terre était un globe, mais elle était certaine qu'il était au centre de l'univers. Donc on peut essayer de mettre tout ça à plat, sachant que chez les platistes, dont je veux bien me dire partie prenante, puisque j'étudie le sujet depuis de nombreuses années, mais chez les platistes, comme partout, on aura plutôt des ingénieurs, plutôt des expérimentateurs, plutôt des observateurs. Il y a toutes sortes de compétences en fait chez les platistes. Chacun a sa propre personnalité, ses propres connaissances, et on cherche tous ensemble en fait à les mettre en commun pour essayer de définir un modèle alternatif qui soit adéquat avec, qui soit validé par nos perceptions, parce que nous considérons que en tant qu'être humain, nous n'avons pas à prendre un point de vue qui nous est étranger ou inconnu. Nous n'avons pas à prendre le point de vue de Dieu, par exemple, sur la Terre. Nous voyons tout depuis notre condition humaine, et la science authentique, d'après moi, c'est ça. On a des philosophes qui ont parlé de ça. On peut lire par exemple Husserl, qui est phénoménologue, donc qui s'intéresse aux phénomènes et qui justement a ce discours il faut pas péter plus haut que son cul en fait. Passez-moi l'expression. Il faut en fait regarder les choses avec nos limites, avoir conscience de nos limites perceptives, de nos limites aussi surtout intellectuelles. Donc avoir conscience de ses limites intellectuelles, avoir conscience aussi spirituellement, je dirais, de ses tendances, les tendances humaines, les mauvaises tendances. Alors tout ce que la psychologie va nommer par exemple des biais cognitifs, mais c'est aussi des mauvaises tendances morales à vouloir par exemple défendre bec et ongle un modèle auquel on croit absolument, pour avoir raison, par orgueil, par déni, par crainte, etc. Donc avoir conscience, je pense, de ses forces, de ses spécialités, on va dire de son expertise, avoir confiance en soi dans son domaine d'expertise, mais se méfier de nos limites et de nos tendances. Tout ça pour vous dire que moi, mon expertise, ma petite expertise, ma spécialité,
c'est plutôt l'histoire de la cosmologie, c'est-à-dire l'histoire des mythes autour de l'organisation du cosmos, parce que de tout temps, en tout lieu, les hommes, comme on dit en philo, se sont demandé de quoi était fait leur monde, qui l'avait créé et pourquoi. Et donc des réponses ont été apportées à ces questions en tout temps et en tout lieu. Et moi, je me suis passionnée de les connaître. Donc je suis pas vraiment du côté des expérimentateurs. C'est des gens, par exemple, qui vont mesurer la planité de l'eau avec, par exemple, des lasers et voir sur combien de kilomètres un lac, par exemple, est plat. Il va y avoir des ingénieurs qui, eux, vont plutôt étudier la question, par exemple, de l'effet Coriolis, ou de voir si vraiment on a besoin des GPS en orbite, ou alors est-ce qu'une triangulation d'antennes terrestres avec certaines sondes atmosphériques, ça ne suffirait pas en fait pour refaire un réseau GPS. Donc eux, ils sont plutôt spécialistes de ce domaine-là. Après, on a les observateurs, c'est les gens qui regardent souvent le ciel, qui connaissent les mouvements célestes intuitivement parce qu'ils les regardent souvent tout simplement. Et ils sont pas très nombreux en fait, parce qu'en ville, on ne peut pas très bien voir les astres, et en plus, on prend pas le temps de le faire tout simplement. Et là, je vous parle de personnes qui observent sans instrument, simplement avec leurs yeux. Chez les platistes, on va aussi avoir les praticiens. Par exemple, les pilotes d'avion ou les navigateurs. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont besoin d'avoir des mesures exactes pour pas foirer leur... Donc eux, on peut s'appuyer vraiment sur leurs mesures, sur leurs pratiques, sur leurs habitudes. Et donc moi, je suis plutôt connaisseuse de la partie métaphysique, la révolution copernicienne, ce que ça représente d'un point de vue physique, métaphysique, culturel, politique, religieux. Tout ça, ça m'intéresse beaucoup. Je me suis intéressée aussi à la démarche scientifique des personnes qui nous sont présentées comme des icônes dans l'histoire des sciences. Je m'intéresse aussi à l'épistémologie, c'est-à-dire c'est la discipline philosophique qui tente de définir quand un discours est scientifique et de discerner si un discours n'est pas scientifique à l'aide de ce qu'on va appeler un paradigme scientifique. Donc avec des outils philosophiques, on est capable de discerner si un discours est scientifique ou pas. Cette discipline s'appelle l'épistémologie. Donc ça, c'est tout ce que je viens de vous dire, ce sont des questions auxquelles je pense peut-être pouvoir répondre si votre niveau n'est pas trop avancé, mais tous les niveaux de connaissances sur le géocentrisme, la Terre plate, tout ce qui est du domaine de l'expérimentation, de ce que votre métier vous a appris, tout ça, vraiment vous êtes les bienvenus, soyez tous les bienvenus. On va faire un essai, on va voir ce que ça va donner. Et je voulais aussi... avant de rentrer dans les questions, le vif du sujet, je vais essayer de diffuser en live une vidéo pour qu'on la regarde ensemble en fait en introduction de notre discussion avec les questions. Donc je pensais faire moi-même une vidéo, mais j'ai vu hier chez Mike Roland une super vidéo qui s'appelle La Terre plate expliquée aux enfants. Comme ça, si vous ne connaissez rien du modèle, on vous en apprendra les bases. Parce que c'est difficile de discuter avec des personnes qui connaissent pas du tout le modèle de la Terre plate, parce que ça va être toujours les mêmes questions qui vont revenir forcément, et on peut pas reprendre ce temps à chaque fois d'expliquer aux personnes une par une chaque aspect du modèle. Donc là, au moins, on va partir sur une petite base commune qui va permettre peut-être d'amener à des questions. Je vous laisse avec cette image de l'épicycle qui est magnifique. Et c'est donc le schéma qui décrit les mouvements célestes tels qu'ils sont, qui permet tous les calculs, avec la Terre au centre et les planètes qui ont leur propre mouvement, vous voyez, avec des rétrocessions, je crois qu'on appelle ça comme ça en astronomie.
c'est-à-dire qu'elles font une boucle, elles ont l'air de reculer comme ça parfois. Et donc on a cette image magnifique de la voûte céleste schématisée au-dessus de la Terre. Et je vous laisse la regarder et la comparer avec les autres schémas invraisemblables du modèle standard, schéma qui n'existe d'ailleurs pas tellement c'est complexe et compliqué avec des dimensions inhumaines justement. À bientôt, vivement de vous parler dans les commentaires.